Bonsoir, Actrice. Ça va, ma chérie? Ça va très bien. S'il vous plaît, on va reculer. Juste un petit peu. Voilà. Juste pour laisser. Les filles. Juan, comme ça. Excusez-nous. Bonsoir Paris. Good evening to all visitors in the City of Light. Dans quelques secondes, nous allons illuminer la Tour Eiffel en rose. Une image qui va faire le tour du monde. Une image symbole de notre combat, le combat de l'association Cancer du Sein, parlons-en. Une image, hommage aux 25 ans du ruban rose, créé en 1992. Par la magie, nous espérons prendre un peu de recul et avoir l'espoir que dans quelques temps, nous pourrons vivre dans un monde libéré du cancer du sein. Laissons maintenant place à l'émotion. 5, 4, 3, 2, 1, go! Un petit mot. S'il vous plaît, merci. Voilà, de face, en face. Christina, s'il vous plaît, Roselyne, juste là, juste ici où il y a la main. Juste ici au milieu, s'il vous plaît. Juste en face, là. Ici, là. Oui, Charlotte. Alors, attends, je vais essayer. Elle est où, la journaliste? Roselyne Bachelot, bonsoir. Vous êtes ancienne ministre de la Santé. Pourquoi est-il important de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein? Quel message faut-il faire passer aujourd'hui? Je veux faire passer le message que le cancer du sein, c'est notre affaire à tous et à toutes. Et pas seulement celui des médecins et des chercheurs. Il y a tout un aspect que nous devons développer avec nos filles, nos femmes, nos sœurs, nos mères, pour dire qu'il faut se faire dépister. Et ça, c'est notre affaire à tous. Il y a tout un aspect social dans le cancer du sein. Il y a aussi le fait que, alors que le dépistage est gratuit, qu'il est pris en charge à 100%, on se rend compte que ce sont les femmes les plus modestes, celles des milieux les plus défavorisés qui ne se font pas dépister. Donc l'accès aux soins, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'information et de culture. Et ça, nous en sommes tous responsables. Et puis, dans le cancer du sein, bien sûr, il faut des médecins, il faut des infirmières, il faut des chercheurs. Mais il faut aussi une prise en charge sociale. Parce qu'il y a des traitements qui sont très lourds, il y a des traitements qui vous fatiguent, il y a des traitements qui font que vous ne pouvez pas vous occuper des vôtres comme vous le voudriez. Et que tout cet accompagnement, il doit être fait. Donc, pour moi, les femmes qui ont un cancer du sein, ce ne sont pas d'abord des malades, ce sont d'abord des femmes. Et je veux qu'on l'oublie jamais, jamais, jamais. Vous avez parlé d'injustice sociale, sur notamment le dépistage. Avez-vous des chiffres? Sait-on combien de femmes décèdent par an parce qu'elles ne se sont pas faites dépister à temps? Est-ce que le ministère de la Santé, ou à votre époque, vous le saviez? Nous savons que 12 000 femmes meurent d'un cancer du sein chaque année. Et que la plupart de ces cancers auraient été évitables avec un dépistage bien mené. Donc oui, des morts évitables, il y en a beaucoup et ça se chiffre par milliers dans notre pays. Merci madame. Sur Internet, tous les réseaux. Communication digitale. Bonsoir monsieur, vous êtes le président de l'association. Pouvez-vous nous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore? Bien sûr, l'association Cancer du sein, parlons-en, a été créée en 1992 à l'initiative d'une femme qui est visionnaire, qui s'appelle Evelyne Loder, et dont l'objectif était à la fois de récolter des fonds pour la recherche et de faire en sorte que cette maladie ne soit plus un tabou. En 1992,
on ne parlait pas du cancer du sein. Et donc l'association Cancer du sein Parlons-en, à la fois récolte des fonds pour la recherche. Nous venons ce soir de remettre pour 410 000 € de fonds pour la recherche et fait des opérations de sensibilisation à travers le pays, à travers un tas d'endroits et de monuments dans le monde, le groupe Loder, pour sensibiliser les gens à cette maladie. Parce qu'en France, il y a une femme sur 2 qui ne se dépiste pas et 9 cas sur 10 sont guéris lorsque la maladie est prise à temps. Alors on peut peut-être rappeler aux femmes l'âge à partir duquel il faut se faire dépister. Pour le cancer du sein, il y a un âge, comme d'autres maladies, à partir du moment où il faut commencer à consulter régulièrement. Oui, et d'ailleurs la sécurité sociale en France envoie l'information à toutes les femmes à partir de 40 ans pour se faire dépister. Donc vous avez une mission, vous l'avez dit, d'information, mais également de remise de fonds pour aider la recherche. Quel va être votre axe dans les années à venir? Continuer à aider financièrement, à avoir des soutiens de poids pour parler de cette maladie et aider de plus en plus les laboratoires? Alors, vous savez, on a fait beaucoup de chemin en 25 ans, à la fois dans la reconnaissance de la maladie, à la fois dans les avancées de la recherche pour prévenir et guérir, et aussi dans ces opérations de sensibilisation. Mais c'est un chemin et la route est encore longue. Nous espérons qu'en continuant ces opérations, en continuant à récolter des fonds qui sont remis à la recherche, on pourra vivre un jour dans un monde sans cancer du sein. Et le dépistage précoce permet de détecter peut-être cette maladie. Et si on détecte cette maladie tôt, on a plus de chances de la guérir. Donc c'est très important le dépistage parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas et c'est très important. Est-ce que c'était important pour vous justement de soutenir cette cause? Bien sûr que c'est très important pour moi parce que c'est une cause qui touche toutes les femmes. Et il faut essayer de guérir. Et grâce aux chercheurs, on a déjà beaucoup avancé, mais il faut continuer. Ainsi que